Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier numéro de Good Morning 3D, une émission proposée par 3D Native, le média de l'impression 3D. Par le biais de témoignages, je vous propose de vous retrouver tous les mois afin d'échanger avec nos invités sur l'actualité et les grandes tendances de la fabrication additive. Ce premier épisode, nous l'avons intitulé « De l'idée au prototype » grâce à l'impression 3D. Pour débuter cette émission, je souhaiterais revenir avec vous sur un chiffre clé de l'industrie. Nous nous sommes appuyés sur l'étude The State of 3D Printing 2020 qui a été publiée par Sculteo et réalisée auprès de 1600 utilisateurs dans le monde entier. La principale application de la fabrication additive reste aujourd'hui le prototypage, avec 68% des participants qui affirment l'utiliser dans la création de leurs prototypes. C'est une tendance qui est à la baisse, mais qui reste toutefois l'usage numéro 1 de la technologie. Et justement, en parlant de tendance, je vous propose d'inviter notre premier invité du jour, Nicolas Aubert, pour échanger autour de ce sujet. Bonjour Nicolas Aubert, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être le premier invité de Good Morning 3D. Alors pour faire le lien avec notre sujet du jour, le prototypage et la fabrication additive, j'aimerais vous poser une première question. Finalement, quelles sont les grandes tendances que vous avez observées en termes d'usage auprès des professionnels ces dernières années ? Alors en effet, oui, l'impression 3D est née avec le prototypage. Aujourd'hui, force est de constater chez nos clients que plus de 50% à peu près des pièces imprimées le sont soit pour de l'outillage à la demande, donc là on parle de capacité à réparer sur les lignes de production des godets, des supports, et donc qui donne une grande agilité, ou alors de la pré-série. Et c'est vrai que la pré-série est quelque chose qui se développe de plus en plus, cela fournit l'agilité, la réactivité nécessaire, sans concession sur la qualité. Donc on a aujourd'hui des productions à plusieurs milliers d'exemplaires, que ce soit pour des gouttières dentaires, que ce soit pour des semelles, que ce soit pour des orthèses-prothèses. Donc on a de plus en plus cette production de masse qui arrive dans l'impression 3D. Et donc est-ce que vous diriez que le prototypage finalement est une tendance à la baisse par rapport justement à de la production en pré-série ou par rapport à de l'outillage? En volume, non. En pourcentage, oui. Puisque la réalité, c'est que le marché de l'impression 3D grossit énormément et donc c'est la série, pré-série qui se développe, mais le prototypage reste encore et restera encore puisque il remplit, je dirais, les attributs nécessaires, quoi. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'actualité aujourd'hui de HP, puisque vous avez sorti de nombreux matériaux, de nombreuses gammes de machines aujourd'hui. Mais finalement, quelles sont les actualités les plus récentes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, l'important, c'est d'intégrer l'impression 3D comme un outil de production à part entière dans l'usine. Et donc, ça se passe par une gestion de l'équipement intégrée au travers des offres logicielles qui peuvent être là, au travers de l'accompagnement sur une montée en puissance, de telle sorte que la machine soit complètement connectée à l'environnement dans lequel elle va être intégrée pour ses productions justement de série et de pré-série. Et ça passe aussi par l'automatisation. Aujourd'hui, les solutions de dépoudrage automatique que nous avons introduites rencontrent un franc succès auprès des clients puisqu'elles permettent d'automatiser des tâches relativement manuelles. Donc en fait, si je comprends bien, vous essayez au maximum de faciliter le déploiement de votre solution et l'automatisation de celle-ci. Exactement, c'est ça, avec une meilleure supervision et un meilleur contrôle à distance et en temps réel de moyens de production, ce que nous demande tout industriel. Donc plus récemment, vous avez pris part au lancement du Forward AM Innovation Award, un concours international qui vise à récompenser les startups de l'impression 3D. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Je pense que les startups sont au cœur de l'innovation. Ça a été valable dans de nombreux secteurs d'activité, ça l'est encore plus dans l'impression 3D. L'idée, c'est de favoriser ces germes, favoriser ces jeunes pousses en mettant à disposition nos moyens et en les accompagnant sur leurs projets, puisque l'impression 3D va leur permettre de monter en production et de valider leur premier projet quelque part. En tout cas, bravo pour cette initiative et ça va me permettre de faire le lien avec notre prochaine rubrique et notre prochain invité, puisque nous allons accueillir la start-up française Capsme qui a misé notamment sur l'impression 3D pour développer son concept. Bonjour Jean de Boisredon, merci d'être là aujourd'hui et surtout de vous prêter à cet exercice. Parce qu'en effet, je le rappelle, lors de chaque émission de Good Morning 3D, on invitera une start-up qui viendra présenter en 60 secondes seulement son concept en lien avec l'impression 3D. Nicolas, je vous préviens, il faudra être attentif. Jean, vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, je vous propose qu'on commence le chronomètre. Allez-y, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 21 ans et avec mon ami Thibaut, nous avons cofondé Capsme.
Tout a commencé, voilà, on utilisait tous les deux des capsules à café jetables et à force de regarder des reportages sur le tri de ces capsules, on s'est rendu compte qu'en fait, depuis 2008, il y a un désastre écologique autour de ces capsules. Donc ça fait 12 ans qu'on nous parle de recyclage, qu'on dit que le recyclage c'est la bonne solution. En pratique, 12 ans après, 4 capsules sur 5 ne sont pas recyclées. Nous, on ne croit plus au recyclage. On pense qu'il vaudra toujours mieux réutiliser ces capsules plutôt que de les recycler. Et donc c'est pour ça qu'on a conçu un kit clé en main qui permet de simplifier l'utilisation des capsules réutilisables. Et je vous montre tout de suite, on prend ces capsules réutilisables, on la met au milieu, on referme, on twist, on shake, on retwist. La capsule est parfaitement remplie, il ne reste plus qu'à poser un opercule et le tour est joué. Donc voilà, pour qu'on puisse changer nos habitudes, il faut que ça reste simple. Donc là, on propose un produit simple pour que tout le monde puisse l'utiliser chez lui, que tout le monde puisse changer ses habitudes. Super, merci Jean pour ce pitch clair et concis. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai une première question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez eu recours à l'impression 3D? Puisque si je ne m'abuse, c'est cette partie-là en fait qui est imprimée en 3D, le bas. Donc, pourquoi avoir utilisé l'impression 3D? Et est-ce que vous auriez pu concevoir votre produit autrement? Alors, l'impression 3D, c'était vraiment la clé pour notre projet. D'une part pour le prototypage, puisqu'on a fait plus d'une centaine de prototypes à travers toutes ces itérations, on a pu corriger un à un les défauts de notre produit. Maintenant, on a un produit dont on est très fier. Et ensuite, dans un deuxième temps, après le prototypage, est venue la production en moyenne série. Donc là, on a pu livrer nos premiers clients avant Noël et donc imprimer en moyenne série cette partie basse. Donc voilà, ça a été vraiment la clé de ce projet. On n'aurait pas pu faire ça avec une autre technologie que l'impression 3D, ça nous a apporté de la flexibilité et aussi c'était abordable pour un budget étudiant. Alors justement, puisque vous évoquez la partie production, donc quels sont un peu vos objectifs en termes de production et est-ce que l'impression 3D va pouvoir vous accompagner dans cette montée en puissance? L'impression 3D a été géniale pour le prototypage jusqu'à la moyenne série. En revanche, on a lancé ce produit en précommande en novembre dernier et là ça a complètement explosé. On a fait plus de 30 fois nos objectifs. Et donc, ça montre que voilà, c'est un concept qui plaît, qui a du potentiel. Et donc, on va devoir aussi assurer la production derrière. Et il se trouve que pour ça, le plus simple, c'est des processus d'industrialisation plus classiques. Et donc, on va sous quelques mois se passer de l'impression 3D. Un grand merci Jean en tout cas pour votre travail et longue vie à Capsme. Sans transition, dans Good Morning 3D, je vous propose de passer à la rubrique de notre partenaire. Bonjour Xavier Tressel, vous êtes responsable distribution commerciale impression 3D chez HP France. HP qui est désormais connu pour sa gamme de machines dédiées à la production. Est-ce que HP a développé une gamme spécifique pour le prototypage et si oui, qu'est-ce qui la caractérise? Bonjour Mélanie, nous avons donc lancé en 2019 une nouvelle gamme d'imprimantes 3D, la série 540, série 580, basée sur la technologie Multijet Fusion, utilisant des poudres, des agents de fusion pour imprimer des pièces en couleur et en blanc. C'est un modèle compact conçu pour anticiper les problématiques de fabrication en interne. Le traitement des poudres, la fabrication des pièces et la récupération de ces mêmes pièces se font dans la même enceinte, avec une interface facile d'utilisation. Alors j'imagine que cette technologie elle est moins abordable que certaines imprimantes 3D de bureau qui sont aujourd'hui basées plus sur du dépôt de fil ou de la stéréolithographie. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer les avantages phares de cette gamme d'imprimantes? Je peux les caractériser en 3 points, que sont tout d'abord les propriétés mécaniques des pièces. À travers cette imprimante, on peut imprimer des prototypes fonctionnels pour passer ensuite à la production de pièces finies. Ensuite, je dirais que c'est une technologie qui n'a pas besoin de support de fabrication, qui permet de produire des pièces avec des détails fins et des tolérances très précises. Ensuite, je dirais que c'est sa capacité de production, environ de 15 litres, qui permet d'imprimer des pièces l'une au-dessus des autres et donc de pouvoir produire plus rapidement des pièces. Et donc, bonjour Franck Balin. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes utilisateur de la technologie HP. Alors, rappelons-le, Franck Balin est le directeur général et le cofondateur de Third, qui est un service d'impression 3D basé dans l'ouest de la France. Alors, pourquoi est-ce que vous avez misé sur la technologie HP Multijet Fusion? Donc, on a fait le choix de cette technologie pour avoir du coup des pièces fonctionnelles qui résistent grâce à l'utilisation de nylon, qui permet donc des performances mécaniques intéressantes. La couleur, puisque dans certains cas, on a pu voir au travers des demandes de nos clients que c'était nécessaire. Et puis également l'optimisation du bac d'impression qui permet du coup de gagner en productivité et de produire à moindre coût. Alors justement, est-ce que vous avez quelques cas d'application à nous présenter aujourd'hui, que ce soit vous Franck ou vous Xavier? On a quelques cas d'application à vous montrer, oui effectivement. Tout d'abord des cas d'application au niveau des biens de consommation, notamment via la société Oakley,
qui permet d'imprimer des pièces, enfin des lunettes avec la couleur que l'on veut, la forme que l'on veut, pour ensuite pour pouvoir que le service marketing puisse décider de la forme ou pas de la lunette, savoir si ça correspond bien aux besoins du client. Donc des premiers prototypes dans ce sens-là. Ensuite, on a d'autres types de prototypes, que sont des prototypes pour des machines spécifiques. Les gens qui fabriquent des machines spécifiques ont besoin de faire des gabarits de contrôle, parfois de plusieurs quantités, et ils font un premier prototype. Et ce premier prototype, ils peuvent le faire avec notre technologie. Ensuite, on a tout ce qui est modèle anatomique notamment, pour voir un peu comment se positionne une tumeur à un endroit spécifique dans le corps humain. Ça permet de pouvoir bien anticiper l'opération, le pré-avant de l'opération. De notre côté, on a eu plusieurs cas. Alors celui-ci, par exemple, qui est une nourrice, sur cette pièce-là, en fait, l'idée, c'était de pouvoir gérer en fait, plusieurs circuits de fluides et les identifier par des couleurs différentes dans des zones qui étaient un petit peu encombrées, donc sur de la machine industrielle. On a eu également le cas de, par exemple, cette pièce qui était des capots pour des machines électriques qui ne se refaisaient plus, et l'avantage d'avoir du détail et une bonne résistance de la matière pour des zones de support et de maintien. Voilà. Et ensuite également la couleur qui était demandée par notre client. Et enfin, par exemple, ce projet-là sur lequel nous avons travaillé, où en fait on a réalisé donc c'est un trophée, en gros volume au départ, et qui ensuite a été réduit pour faire des mini-trophées pour les 250 personnes qui assistaient à l'événement, et du coup pouvoir réaliser tous ces niveaux détails. Dans ce cas-là, on a une post-production derrière pour faire la peinture, mais voilà, les détails ont pu être réalisés grâce à la technologie MJF. Donc si j'ai bien compris, finalement, la technologie MJF, elle est intéressante à la fois pour la couleur, pour les matériaux qui sont proposés, le fait d'imprimer sans support. J'imagine que vous gagnez beaucoup de temps en termes de production aussi. Exactement. Par exemple, pour ce projet donc des trophées, on a pu réaliser la fabrication des 250 petites pièces pour tous les participants à l'événement en un temps assez rapide, du coup, grâce à l'optimisation du volume d'impression. En tout cas, merci Franck, merci Xavier. Je pense qu'on a bien compris les avantages de la technologie HP Multijet Fusion pour la partie prototypage. Je vous propose d'accueillir Nicolas Aubert pour cette dernière rubrique afin d'échanger sur les enjeux de la fabrication additive pour le prototypage. Alors Nicolas, j'ai une première question pour vous. Comme on l'a vu précédemment, le prototypage reste l'une des applications majeures de la fabrication additive à l'heure actuelle. Alors quels sont les freins encore existants à la pleine adoption de la fabrication additive, notamment pour le prototypage, mais aussi pour la production en série, pour l'outillage, etc. Tout démarre avec la conception de la pièce. Donc aujourd'hui, qu'il s'agisse d'un prototype ou d'une pièce en série, il est important de penser différemment et de dessiner pour l'impression 3D. Ce qui veut dire qu'on dessine pour une fonction, essentiellement, et donc on va passer par de l'allègement, par la réduction du nombre de sous-ensembles. Donc dessiner pour l'objet imprimé en 3D demande une formation et un accompagnement différents. Oui, parce que en fait, tout part du design, du modèle 3D. Donc j'imagine que pour designer autrement, il faut être formé, il faut que les concepteurs aient les clés en main pour pouvoir avoir les bonnes techniques et les bonnes façons de designer. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau de la formation, même si des cursus existent déjà. Chez HP, on pousse vraiment la formation des futurs talents, des futurs utilisateurs de la machine à pouvoir avoir une bonne formation en termes de conception de pièces. Pour cela, nous proposons donc un module de formation HP, disponible aux enseignants mais aussi aux centres de formation. Néanmoins, la pratique doit rester au cœur de cette formation-là, et je suis vraiment ravi de voir que des écoles d'ingénieurs comme le CESI, des centres de formation comme O32 ont intégré ce type de technologie pour pouvoir poursuivre la formation jusqu'au bout et avoir un cursus complet de formation en impression 3D. D'accord, et puis on voit aussi des Fab Labs qui se développent au sein des entreprises pour pouvoir pousser cette formation. Franck, de votre côté, quelle peut être la valeur ajoutée d'un service d'impression dans l'accompagnement du développement de ces compétences? Alors sur la partie formation, on est en lien avec notamment l'IUT de Saint-Nazaire, à qui on a créé un module de formation qui est reconnu au titre du CPF, qui a été développé également avec le Fab Lab de Saint-Nazaire. Donc voilà, c'est un ensemble. Au-delà de ça, au titre du service d'impression 3D, notre valeur ajoutée est de pouvoir proposer à des entreprises qui n'ont pas fait le pas d'investir par manque de compétences ou de moyens, de leur mettre à disposition des moyens de fabrication additive. Également, le fait d'avoir une équipe de conception et des professionnels qui maîtrisent les process de l'industrie. Voilà, tout ça, c'est notre valeur ajoutée dans cette chaîne de fabrication.
Alors une dernière question pour clôturer cet échange. On sait que parmi les aspects les plus importants du prototypage en fabrication additive, le rendu, la qualité de surface, le toucher sont des éléments critiques qui sont très souvent liés aux matériaux utilisés, mais aussi aux techniques de post-traitement. Est-ce que selon vous, le portefeuille de matériaux disponibles ainsi que les solutions de post-traitement répondent aux besoins des entreprises? Je pense qu'aujourd'hui, en effet, la certification des matériaux est essentielle, comme vous l'évoquez, notamment pour aller vers du prototype fonctionnel. Ce que souhaitent faire les gens désormais, ce n'est pas uniquement un prototype esthétique, on va dire, mais le fonctionnel est extrêmement important, d'où la nécessité d'avoir le bon matériau dès le début. Donc des matériaux souples type TPU, des matériaux étanches type PP. Voilà, le portefeuille s'élargit, mais il est vrai que dans la conception, le choix du matériau est essentiel. Oui, moi je rejoins tout à fait cette remarque-là. Il faut savoir que le portefeuille de matière s'est vraiment très élargi au cours des 5-10 dernières années. On passe des matériaux de très haute température, des matériaux très flexibles. Et je dirais que l'éventail aussi de post-process se sont bien agrandis, notamment du post-traitement chimique, de la tribofinition. Et maintenant, on peut appliquer de la peinture et avoir des rendus très finis qui ressemblent là encore une fois au produit fini. Donc oui, l'impression 3D se développe bien. Et les matières, les post-process assemblés font maintenant que les prototypes sont vraiment très ressemblants à un produit fini. Et Franck, vous qui utilisez la technologie tous les jours, qu'en pensez-vous? Alors, je ne peux que confirmer en effet l'importance de la matière pour répondre aux exigences de nos clients, tout simplement, puisqu'ils ont des besoins tous variés. Un coup, on va avoir besoin d'esthétique, et comme on l'a vu pour le trophée, par exemple, on l'a peint. Et on a d'autres clients qui cherchent uniquement une résistance ou une souplesse. Et en effet, les matières ont un rôle essentiel dans ces choix-là, qui leur permettent du coup d'avoir des pièces utilisables directement en sortie de machine. Il est temps de remercier nos invités du jour, Franck, Nicolas, Xavier, mais aussi Jean de la start-up CATSME. En tout cas, on était ravis de vous avoir sur ce premier numéro de Good Morning 3D, une émission proposée par 3D Native, le média de l'impression 3D. On vous retrouve dans quelques semaines pour un second numéro qui, cette fois-ci, sera dédié à la fabrication additive pour la production sur mesure et à la demande. À très vite sur Good Morning 3D.